Bonjour tout le monde. Moi, c'est Rosalie. Je travaille pour le Conseil régional de l'environnement, la région de la Capitale-Nationale. Je suis chargée de projet en verdissement et mobilisation. Donc, j'ai été chargée de projet pour le projet Verdissement SCI. Je suis arrivée en septembre 2023, fait que j'ai comme juste fait la moitié du projet Verdissement SCI. Ma collègue Sarah est là aussi au besoin. Si vous avez des questions très en profondeur que je suis incapable de répondre, Sarah va pouvoir être là aussi pour me backer. Fait que voilà, je commence, je brise la glace avec vous en vous parlant de recherche de financement. Juste avant de commencer, est-ce que le son est bon pour vous en salle, pour en ligne? Ça va? Parfait, OK. Fait que je commence par vous parler du premier volet. Dans le fond, on a divisé la formation en plusieurs volets. Le premier étant la recherche de financement. Les objectifs de cette section-là, c'est vraiment de cibler les bailleurs de fonds potentiels puis d'anticiper le financement nécessaire là, à la réalisation de nos projets en verdissement, surtout pour le secteur des ICI, donc institutions, commerce et industrie. Donc, je passerai à la... Ah, c'est moi qui passe là. Oh non. Ouais, je veux bien, mais... OK. Comme ça va faire. OK, parfait. Fait que pour passer à la prochaine diapo, dans le fond, c'est les éléments abordés. Les premières diapos que vous venez de voir sont similaires dans toutes les sections, fait que vous allez pouvoir vous structurer un peu. Donc, les éléments abordés, la table des matières, on va parler des types de programmes de financement, des activités qui sont aussi à faire financer, les moments où faire financer ces activités-là, les frais à prévoir, les bailleurs de fonds. On va aussi parler dans toutes les sections des apprentissages et du bilan et pour la suite des sections aussi. Fait que, on va tout pouvoir vous aider à bien comprendre parce qu'on vous donne beaucoup d'infos aujourd'hui. Fait que je pense que ça va vous aider. Et de modèles, c'est vrai. OK. Donc, les types de programmes de financement, c'est ça, on en a vraiment plusieurs. Nos projets de verdissement, c'est des projets qui peuvent être touchés à plusieurs problématiques, plusieurs types ben, d'enjeux. Fait que ça peut nous offrir aussi plusieurs bénéfices, là, dans le fond, à aller chercher. Fait qu'il y a des programmes de financement qui peuvent vraiment plus toucher l'atténuation, l'adaptation au changement climatique, on peut aller chercher. D'autres qui sont plus en termes de déminéralisation ou de plantation d'arbres et de verdissement. Puis il y en a d'autres aussi qui vont plus être à terme d'amélioration de la santé publique. Fait que, c'est tout un peu des cordes sur lesquelles on peut jouer là, pour ces projets-là, puis essayer de les manier aussi pour qu'ils soient qu'on puisse financer nos projets. Les types d'activités, dans le fond, qu'on peut penser quand on parle de projet de verdissement au sens large, je vais vraiment en entonnoir, là, dans le fond, là, on a vraiment la réalisation du projet, donc on parle vraiment de faire le projet, mais on a aussi, par exemple, à inclure les suivis de performance, si on veut, de ces projets-là. On peut également penser à des stratégies ou des plans pour des régions, qui est peut-être quelque chose d'un peu plus structurant que juste un projet à un endroit. On peut aussi faire des guides, des outils, des formations, des ateliers, puis des activités de communication. Fait que c'est comme tout au sens un peu plus large qu'un projet de verdissement à part entière. On peut aller chercher ce genre d'activité-là. Pour un projet vraiment à part entière, on a, pour être un peu plus précise, là, les frais à faire financer, c'est vraiment les honoraires des CRE, de votre CRE, les honoraires professionnels qui vont être nécessaires aussi à la réalisation des travaux, les frais de travaux, les frais, par exemple, d'analyse de sol aussi, la plantation, les frais reliés à la plantation, puis l'entretien. Je passe vite tout ça parce que vous allez aussi avoir accès à nos PowerPoint, puis vous allez avoir accès à toutes ces informations-là. C'est des PowerPoint qui ont été faits beaucoup pour être lus aussi, puis pour être des références. Fait on vous les présente aujourd'hui, mais vous allez aussi pouvoir les avoir là, en référence pour la suite. À quel moment trouver du financement? C'est sûr que vous avez tous déjà un peu d'expérience en gestion de projet puis en recherche de financement, j'imagine, mais nous, on l'a vraiment séparé en comme deux grandes catégories. Donc, vraiment avant le projet, puis pendant le projet. Pendant le projet, je veux dire, une fois qu'on a une idée générale d'où on va avec notre projet. Donc, avant le projet, euh, OK. Avant le projet, c'est vraiment plus un financement structurant qui permet comme le démarchage, qui permet les débuts du projet qui sont souvent un peu plus durs à aller chercher. On parle surtout des honoraires des CRE pour le démarchage, des frais qui sont reliés aux travaux de chantier puis les honoraires professionnels. Fait que ça, c'est un peu comme le minimum qu'on vous propose d'avoir, qu'on vous suggère d'avoir avant de débuter votre projet. Après ça, par la suite, les plus que vous pouvez avoir pendant que le projet est commencé, ça peut être des honoraires pour la réalisation des travaux pour le CRE, parce que des fois, on peut aussi donner des entrepreneurs. Puis aussi tous les autres frais là, qui sont liés au chantier, la plantation, un peu tous les autres plus, là, si je peux dire.
Je vous montre ici, il y a beaucoup d'informations là, sur cette slide-là, mais c'est juste pour vous donner un exemple d'un budget qu'on a. C'est sûr qu'on voit que c'est un peu coupé ici, là, c'est malheureux, mais vous allez pouvoir le consulter. C'était pour vous montrer vraiment un exemple de nous, ce qu'on avait. Vous voyez que les dates, là, on est en 2020, 2022, 2023, c'était aussi pour vous montrer avant le projet Verdissement ICI, fait comment qu'on s'arrangeait sans le financement de Verdissement ICI, qui nous a beaucoup aidé d'ailleurs pour réaliser plusieurs projets. Mais bref, c'est pour vous montrer j'attire vraiment votre attention sur ici, là, c'est répartition moyenne du financement reçu. Fait qu'on voit, tu sais, mettons, les ressources humaines, on a un 40 du financement total qu'on a eu pour nos projets. On avait environ 40 en ressources humaines, on avait 50 en achats et biens matériels, puis 5 en honoraires professionnels, 5 en autres. Fait que ça, c'est vraiment pour le financement avant le projet. Fait que, si je reviens à l'autre slide, c'est comme plus pour la section ici, le tableau que je viens de vous montrer. Pour la deuxième section, on avait ce tableau-là où on voit que, mettons, la répartition du financement est un peu différente. On a ici 27 en ressources humaines, puis plus 71 en achats et biens matériels. Fait que c'est juste pour vous montrer un peu la différence entre les besoins qu'on a selon les étapes. Fait qu'on veut avoir plus de financement pour le reste. Puis, on voit là, les nombreux contributeurs, dans le fond, pour tous nos projets. Là, on les a mélangés ensemble. Fait que, je vous laisse vous approprier ce tableau-là aussi. N'hésitez pas si vous avez des questions ou quoi que ce soit, mais c'est juste pour vous donner une idée, dans le fond, de à quoi ça ressemblait de notre côté en 2020, 2022, dans ce coin-là, là, pour les projets qu'on a faits. Donc, je suis déjà à vous parler de nos apprentissages, dans le fond, suite au projet Verdissement ICI. On l'a vraiment divisé levier et frein. Fait que dans les leviers, on s'est rendu compte qu'avoir une bonne connaissance des différents programmes de financement disponibles, ça fait qu'on est vraiment en mesure de donner un bon accompagnement pour les ICI qui nous approchent, même pour les clients qui nous approchent, de pouvoir dire ah, ben nous, on a par exemple un financement avec telle personne, un financement avec tel autre bailleur de fonds qu'on est capable d'aller chercher. C'est vraiment un atout qu'on a puis qu'on doit jouer, selon moi, dans la réalisation de nos projets. On a aussi, comme au BNL, on est relativement habitué de gérer des financements, ce type de programme-là. Fait que c'est vraiment un atout à mettre de l'avant parce que pour des propriétaires, ça peut sembler une grosse affaire complexe, qu'on ne sait pas trop comment s'organiser avec ça. Fait que nous, c'est vraiment un atout qui est peut-être qu'on prend pour acquis, mais qui c'est vraiment à mettre de l'avant, selon moi, dans nos offres de services, de leur dire, ah, ben nous, on est capable de vous aider à remplir cette demande de financement, on va vous accompagner pour ça. Fait que c'est vraiment un levier qu'on a trouvé là, pour nos projets en termes de financement. Puis avoir une bonne structure aussi dès le début du projet, ça nous permet que le projet aille mieux, d'avoir par exemple un échéancier, un exemple de budget, un temps de réalisation. C'est vraiment des outils qui nous ont aidés à réaliser nos projets par la suite. Dans les freins, je pense qu'Isabelle va vous en parler un peu aussi dans la section démarchage. On s'est rendu, sans financement pour appuyer ces initiatives à notre approche, on trouvait que c'était plus dur, parce que c'est quand même des projets d'envergure qu'on avait à présenter. Fait qu'on trouvait que c'était plus dur d'aller chercher des propriétaires avec moins de financement. Donc, c'est vraiment une belle chance qu'on a eu d'avoir le financement relié au verdissement des ICI. Puis, il y a aussi peu de financement pour une étape qui est primordiale, qui est le suivi et l'entretien. Fait que ça va aussi être mentionné dans la présentation aujourd'hui, mais c'est quand même relié au financement, fait que je le mentionne aujourd'hui, mais c'est sûr que c'est vraiment une étape importante pour un beau projet, un projet qui est réalisé puis qui est périn surtout, de l'entretenir puis de faire des suivis de performance. Le mobilier également est rarement financé. Fait que des fois, c'est de penser à des commanditaires ou d'autres types là, de financement pour couvrir là, ces dépenses-là. Donc, j'ai fait ça plus rapidement que je pensais. Mais bref, n'hésitez pas là, si vous avez des questions. Je conclue en parlant du bilan de la présentation que je viens de vous faire, puis les prochaines étapes, là, ce qui s'en vient. Fait que je vous ai parlé des types de financement, des activités, du moment, des frais à prévoir, des bailleurs de fonds potentiels, puis de nos apprentissages aussi qui étaient reliés à ça. Les prochaines étapes, dans le fond, vous voyez un peu le plan là, de la présentation des étapes que je vous parlais. En première étape, c'était recherche et financement. Après ça, on a démarchage et approche, démarrage de projet, collecte de données, caractérisation, idéation de conception, préparation des travaux, réalisation des travaux, suivi et entretien.
Fait que ça, c'est le plan de la journée. On va tout faire de ça en profondeur avec des intervenants un peu différents. Mais voilà, fait que j'espère que vous allez en apprendre plus. Après chaque présentation, il y a aussi une période de questions, là, comme vous l'avez probablement vu dans l'ordre du jour. Fait qu'on a une vingtaine de minutes, si je ne me trompe pas, 15 minutes pour les questions à chaque fin, ouais. Fait que voilà, 10, bon, j'ai dit n'importe quoi. Pour moi, c'est 15, pour le reste, c'est 10. Parfait. C'est bon. Fait que, ben voilà, de mon côté, là, pour l'information que je voulais vous transmettre, mais tu sais, j'ai vu qu'Alexandre avait la main levée, puis n'hésitez pas, là, si vous avez des questions, on est là aussi pour échanger, puis pour parler de nos expériences, là, avec tout ça. Oh, il se lève pour la question. Ah oui, pour le micro. Ah, ça, c'est le micro des questions? Non. Ben, tu peux prendre le mien. Voilà. Oui, Oh. OK. Je voulais juste, si tu veux revenir à la diapo avant, il y a un petit truc que je voulais mentionner. Tu as tout à fait raison de ce que tu mentionnes, qu'il y a peu de financement pour le suivi, l'entretien ou pour le mobilier. Deux choses que vous pouvez envisager qui peuvent vous aider pour cet aspect-là. Souvent, il est possible d'avoir des ententes avec le propriétaire qui nous permet de dire, par exemple, moi, je t'offre un service. J'entends une autre voix. On entend en ligne, je ne sais pas si c'est une erreur ou si c'est une question. Si c'est une question, je ne l'ai vraiment pas entendu, je suis désolée. Ce que j'allais dire, c'est que souvent, il est possible avec le propriétaire et avec une entreprise contractuelle de pouvoir déjà à l'avance dire on a une entente avec un financement d'un montant X pour l'entretien pour les 2 ou 3 prochaines années, parce que c'est extrêmement critique dans la plantation. Les 2 à 3 premières années, il suffit juste qu'on ait un été, l'été suivant, ce soit une période très, très sèche, il n'y a pas eu d'entretien, on vient de perdre une grosse partie du travail qu'on va avoir fait, ou ça va avoir un impact sur la croissance. Donc, pensez comme quoi que dans votre planification, lorsque vous approchez une entreprise, vous pouvez déjà planifier, dire, ben, dans mon entente, il y a ceci, puis l'entretien, ben, il y a tel montant que je réserve et que je mets un contrat dessus pour m'assurer qu'il va y avoir quelque chose qui va se faire. À ce moment-là, vous pouvez le passer dans vos dépenses que vous allez déclarer quand vous faites votre reddition de compte. Donc, premier point. L'autre chose, tu parlais du mobilier. Tu as tout à fait raison. Ça aussi, c'est souvent un morceau qui est difficile à passer. Par contre, selon les fonds, des fois, il est possible pour l'entreprise de le faire valoir comme contribution d'entreprise, une contrepartie, même si ce n'est pas financé par le fonds. Je voulais juste le mentionner parce que c'est des choses qu'il faut regarder dans les critères de vos bailleurs de fonds. Parfait, merci pour ces précisions. Question en ligne, question autour de la table. J'ai Judith ici. Oui, donc, est-ce que pour le monde en ligne, allô, Judith Lavoie, Crémont-Trégy. OK. J'aimerais ça qu'on revienne à la répartition des... Oui, exactement. OK. Puis, ben, c'était juste... en fait, c'est les honoraires professionnels que je trouvais quand même très bas, mais juste pour m'assurer, vous faites les plans et devis à l'intérieur du CRE. Ouais, oui, c'est ça. On les fait, mais tu sais, ça, après ça, je ne sais pas si exactement ces projets-là, c'est des projets que ça a été le cas. Mais oui, nous, on est capable de faire beaucoup d'étapes là, en amont, dans le fond du projet. Là, on peut s'occuper des plans, de l'échéancier, des budgets, de plein d'affaires. Oui, c'est ça. Ben, tu sais, OK. C'est bon. Ben, c'était juste, je pense que ça peut aussi dépendre selon les régions. Oui, définitivement. Oui, c'est ça. Et selon le personnel, tu sais, nous, on n'a personne en horticulture qui peut faire des plans, puis ça rajoute quand même beaucoup de temps. Nous, en tout cas, selon nos petits projets, là, ça dépasse pas mal ça. Fait que j'étais curieuse de voir c'était quoi, c'est qui les honoraires professionnels qui sont comptés dans ce 5 %-là. Dans les honoraires professionnels ici. Ouais. Je sais pas exactement. Je sais pas si Sarah, tu veux ajouter, parce que c'est des projets qui ont été faits dans le passé, là, mais c'est sûr que nous, de notre côté, on essaye de faire beaucoup de choses à l'interne. Fait comme ça, les honoraires professionnels, on a souvent des services en gestion durable des eaux pluviales pour nos projets. On va chercher une firme d'ingénierie pour ça. Mais après ça, Sarah, si tu veux ajouter à cette réponse-là, à toi de voir aussi. Ouais. Le micro. Passe le micro. Oui, bonjour, Sarah Verrette, CRE Capital National. Ça, c'était des budgets qu'on a fait dans le temps. Là, on prévoit vraiment un plus gros montant pour les honoraires professionnels. Puis ça comprend les ingénieurs,
Parce que souvent, dans des plus gros projets, quand on a des demandes de permis, ça, on va le voir plus tard, là, ça nécessite des ingénieurs là, qui puissent signer des plans. Nous, on a un architecte des paysages à l'interne, fait qu'on n'a pas besoin nécessairement d'aller chercher des architectes, mais les ingénieurs professionnels, ça comprend ça aussi. Fait que c'est sûr que là, le 5 on considère que c'est plus suffisant. Là. On essaie vraiment d'aller chercher en amont un peu plus d'argent pour les ingénieurs professionnels. Minimalement, 5 000 $ par projet. Ça, c'est vraiment le minimum. Là. Mais c'est ça, ça dépend si vous avez déjà des partenaires aussi. Nous aussi, on a un partenariat avec une firme d'ingénieurs. Fait que c'est sûr qu'on sait combien que ça peut nous coûter. Là. Mais de voir en amont, aller demander des soumissions là, pour pouvoir prévoir les coûts, ça peut être pertinent. Sinon, c'est sûr que nous, on demande toujours au propriétaire une contribution. Là, on veut que le propriétaire ait un investissement aussi dans le projet. Fait que ces frais-là peuvent être pris en charge aussi par les propriétaires et non pas par la subvention. Mais on peut quand même prévoir un petit montant. Là. Voilà. Merci. Je pense que c'est quelque chose qui pourrait aussi être partagé des CRE qui ont fait des projets pour donner une petite idée de la ventilation là, des projets. D'autres questions? En ligne? Oui, pour des raisons techniques, on va poser les questions des personnes en ligne plutôt que de rebrancher le Zoom. En tout cas, alors, Julie Valcourt, de quel CRE tu fais partie, Julie? Bon. Demande si les églises sont éligibles ainsi que les cimetières. Ben, on a quand même eu beaucoup de questions là, dans le qu'est-ce qui était éligible ou pas. De notre côté, on a écrit souvent à Isabelle pour savoir ça exactement, c'est quoi qui est éligible et tout. Puis je sais que. Est-ce que c'est vous qui avez des institutions religieuses? Oui, c'est ça. Vous avez... Oui, en fait, ça avait été accepté. Donc, CRE Montréal, excusez-moi, l'île Zepeda. Donc, on a fait 3 projets sur des lieux religieux, finalement. Emmanuel Church à Montréal-Nord, donc une église de quartier bien normale. On a fait aussi dans le centre de spiritualité ignatienne dans l'Oise-L'Île, puis le sanctuaire du Sacré-Cœur à Pointe-aux-Trembles. Donc oui, c'est absolument éligible. C'est une institution. Oui, c'est ça. Donc, mais si je ne me trompe pas, les cimetières, je ne pense pas qu'il y a de projets de CRE qui ont fait des projets dans les cimetières. Non, pas à ma connaissance. Non. C'est très vague. C'est beau. Donc, ce que je disais, c'est comme quoi que dans le cadre du financement actuel, je crois que le critère qui était applicable, c'était est-ce que c'est un espace qui est public dans le sens où est-ce qu'il est accessible au public? Donc, dans le cas d'une église, ça passe. Il y aurait des financements parfois au niveau municipal. Je sais très bien qu'il y en a qui vont dire si c'est pour une institution religieuse, ça ne passe pas. Donc, ça va y aller au cas par cas. Dans ce cas-ci, je comprends comme quoi que chez vous, ça l'a passé. Super. Autre question en ligne? Oui. Je vais laisser à Alexandre. Non. Bon. On a du temps pour les questions, on l'a fait que n'hésitez pas. Alors ensuite, nous avons c'est encore Environnement Côte-Nord. Julie, qui est très proactive, qui nous demande avez-vous pensé à aller chercher les rapports de Fleurons du Québec pour orienter vos actions de verdissement afin de donner plus de poids à vos demandes de fonds? Est-ce que des fonds existent pour les villes également? Par des fleurons, vous comprenez le mot fleuron? Il faut que je lui demande des... En ligne, mais je pense qu'elle parle de... Il y a une reconnaissance, les fleurons du Québec, donc pour les municipalités qui vont se démarquer au niveau de leur aménagement, ils peuvent faire en sorte que ça devienne une espèce de milieu attractif. Là. Donc, je ne connais pas tous les critères, mais je sais qu'on a déjà travaillé, nous, dans un autre projet avec une municipalité qui avait des fleurons, je pense que sur une échelle de 4 de mémoire, là, 4 ou 5 fleurons. Donc, elle était bien cotée, puis elle voulait continuer dans cette démarche-là. Puis c'est toute une organisation là, avec les commerçants, avec la population. Donc, nous, dans notre cas, on ne l'a pas fait parce que ça ne se prêtait pas sur le territoire, mais je pense que c'est un très bon réflexe à avoir pour les milieux qui ont des fleurons. Je ne sais pas si ça répond à la question. Absolument. Ben, de notre côté, on était plus allé en termes de. On est plus allé dans l'industriel / commercial. Fait que c'était un petit peu moins. On a moins pensé à l'intégrer dans nos projets, mais effectivement, c'est un bon point. Est-ce qu'il y a d'autres trucs qui veulent ajouter? Non? Ouais. T'es sûr de votre question? Je vais accrocher. OK.
Valérie Collin, je suis Creux Mauricie. Ma question, c'est surtout, là, je voyais votre tableau de financement assez intense. Dans la gestion de tous ces financements-là, là, tu sais, on dirait que je me dis, il y a comme une partie où ça a l'air assez intensif. Est-ce que c'était simple? Est-ce que c'était complexe? Comment vous faites pour gérer l'entièreté de ces fonds mélangés-là? Ben, nous, pour partager notre expérience, après ça, s'il y a d'autres creux qui veulent partager la leur, pas de souci, n'hésitez pas. Mais tu sais, nous, on a vraiment comme divisé en projets, puis on a vraiment des publics cibles différents. Fait que juste pour ça, ça nous aide vraiment. Quand il y a une personne qui nous approche, on est capable de dire, OK, ben eux, ils peuvent fitter dans l'avertissement ici, eux, ils peuvent fitter dans tel autre projet de financement ou quoi que ce soit. Fait que nous, c'est comme ça qu'on fait cette gestion-là. Je sais pas si tu as d'autres choses à ajouter là-dessus. Non, c'est bon. Puis y a-tu d'autres creux qui ont. Parce que nous, c'est ça qu'on fait. Isabelle Morin, Creux du Centre du Québec. Je peux peut-être juste rajouter que c'est sûr que le programme en tant que tel offrait une certaine partie de financement, mais des fois aussi, on allait en chercher d'autres en fonction. Nous, on a essayé pour un centre économique, la communauté Formidable, pour aller chercher pour les arbres. Malheureusement, il y avait trop de demandes cette année-là, ça avait été refusé, mais ça aurait pu. C'est Arbre Canada, communauté Formidable. Oui, oui, exactement, c'est bien ça, Formidable. Vous êtes sûr que vous n'avez pas de questions là, ici? Oui, bien. Parfait. Je te laisse organiser ça. Parfait.